L'aménagement, le développement et l'attractivité du territoire, de quoi parle-t-on? L'aménagement du territoire, classiquement, a deux dimensions. L'aménagement du développement économique des territoires et la correction et la réduction des inégalités spatiales en termes économiques ou sociaux. Pour réaliser la mission qui nous était confiée, nous avons adopté une méthodologie un peu particulière qui a consisté à démarrer par un région tour. Qu'est-ce que c'est le région tour? C'est d'aller dans chacune des CCIT territoriales, les 7, de façon à la fois avoir une présentation de la problématique d'aménagement du territoire perçue à l'échelle de cette chambre, et deuxièmement, à cette occasion, de traiter un thème particulier à l'échelle de l'ensemble de la région. Ensuite, nous avons tenu 5 réunions plénières, donc au total 12 demi-journées de travail, afin d'aboutir à ce qui est le diagnostic de la région, suivi bien sûr d'une analyse des forces, faiblesses, opportunités, menaces, débouchant sur 6 axes stratégiques dont je vais vous parler maintenant, et bien sûr un plan d'action et de travail. Dans notre démarche, nous n'avons pas prétendu à l'exhaustivité et nous nous sommes concentrés sur les points qui nous paraissaient les plus importants pour l'aménagement du territoire régional. En l'occurrence, nous avons identifié 6 axes stratégiques concernant respectivement les mobilités et les déplacements, la question de l'aménagement numérique, le logement des actifs, le foncier économique, les filières, le positionnement de PACA en termes de ces filières, et enfin, l'élaboration d'une vision du futur partagée par les élus et les collaborateurs de la Chambre. PACA doit être un territoire exemplaire pour la mobilité des personnes et des marchandises. C'est une condition absolument incontournable, d'autant plus que le retard en la matière est absolument considérable. 3 axes ont été mis en évidence. Le premier, c'est la question des portes d'entrée du territoire. Les ports, les aéroports, la LGV PACA, les autoroutes A51, 54, 55, 56, la Léo, le Mont-Genèvre, le développement du fluvial. Ce sont des projets qui doivent être absolument menés à leur terme. En second lieu, PACA doit être un champion de la logistique, que ce soit la logistique interne ou de la logistique des grands flux internationaux, et à l'autre bout aussi de la logistique urbaine, qui est un véritable enjeu pour demain. En troisième lieu, il faut développer des alternatives à la voiture individuelle au travers du développement des transports collectifs mis en œuvre par des autorités organisatrices de transport uniques et la définition d'un schéma régional ferroviaire cohérent à toutes les échelles. La logistique, il faut beaucoup de surface, mais on est resté dans les surfaces qui étaient prévues au début. On n'est pas sorti de nos surfaces. Là, on crée 40 emplois à l'hectare. Alors, au final, on aura 1000 hectares de construits, ça fait 4000 emplois quand même. Pourquoi Saint-Martin? Parce que bon, il y a la voie ferrée qui est à côté de nous, il y a la voie express qui va devenir autoroutière et qui est à 700 ou 800 mètres derrière. L'avantage de la logistique, c'est que ce sont des caisses, des cubes, des boîtes, si vous voulez, où on y met ce qu'on veut. Aujourd'hui, vous avez Decathlon, demain, ils s'en vont, il y aura Perrier à la place, ben, c'est pareil, c'est la même. Et puis, il n'y a pas de pollution, si ce n'est les camions, bien sûr, mais là, on veut essayer de faire un pôle multimodal pour décharger les trains directement. Il faut travailler les services de l'État et il faut surtout essayer de convaincre nos concitoyens qu'on ne peut pas rester dans un genre de microcosme là, très, très fermé, donc il faut s'ouvrir sur les autres, d'autant plus qu'on sait que le sud de la France va avoir d'ici quelques années 300 ou 400 000 habitants de plus. Une ambition numérique pour nos territoires et nos entreprises est le deuxième enjeu. Il faut le très haut débit demain, partout et pour tous, en PACA. C'est clairement aujourd'hui une condition de compétitivité des entreprises et des territoires. Nous nous sommes d'emblée positionnés sur ce qui s'appelle l'international, donc majoritairement la francophonie, l'ensemble des territoires francophones. De plus en plus, on travaille sur ce qui s'appelle la cession de droits. Walt Disney appellerait ça la licence. Donc là, je pars sur des pays un petit peu plus lointains, États-Unis, Corée, Chine. On a toujours été, nous, très très préoccupés par tout ce qui s'appelle l'édition numérique et la transmission des fichiers.
Donc tous les ans, nous menons des formations en interne pour être toujours dans le nec plus ultra de la technologie, y compris la transmission d'ailleurs des fichiers à l'imprimeur. Et pour ce faire, lorsqu'on s'est installé, on a été précurseur de ce qui s'appelait à l'époque, déjà il y a 15 ans, le système Numéris. Et lorsque Numéris a disparu au profit de la DSL, il a fallu que j'aille frapper à la porte d'une centaine d'habitations pour prouver aux maires que c'était un système d'avenir, puisqu'en fait, ils n'en avaient jamais entendu parler. Ils ne connaissaient pas l'information nécessaire à une entreprise comme la mienne. Et c'est la vraie complication de la vie en milieu rural. Donc nous allions partir, conscients de la limite de l'exercice, et le maire de Forcalquier nous a proposé de réfléchir à ce qu'on appelle un pôle de compétitivité. Et donc, après quelques mois de dossier, il a emporté ce dossier. La ville aujourd'hui a un bâtiment qui s'appelle les métiers du livre et de l'écriture. Et nous nous sommes installés ici, au centre de la ville. C'est absolument pas compliqué d'accueillir une entreprise, mais tout comme nous, chefs d'entreprise, nous devons en permanence nous former et être curieux de ce qui nous entoure, ils doivent l'être aussi vis-à-vis de nous. Je pense que l'échelon régional pourrait avoir une vraie dimension économique, mais aujourd'hui, l'échelon régional est encore segmenté par département. Or ça, à mon sens, c'est une erreur. Il faudrait que ça disparaisse dans l'aménagement du territoire. Le haut débit fait fi de toutes les frontières. Donc c'est une transversalité évidente. Il faut renforcer le message partagé et l'ambition. Nous aurons à définir des principes directeurs pour les entreprises et l'économie. Nous prévoyons de réaliser une cartographie des débits et de l'intégrer à l'Observatoire des zones d'activité. Et enfin, de veiller à ce que cette question du développement du numérique soit prise en compte correctement dans les documents de planification spatiale. Troisième point, la question du logement des actifs est centrale pour la région PACA. Un tiers à peu près des salariés à l'heure actuelle disent qu'ils ont des problèmes pour se loger et les entreprises en pâtissent. Donc c'est un point sur lequel il faut absolument faire évoluer les choses. Mais nous avons pensé à la réflexion que l'échelle la plus adaptée pour traiter cette question était l'échelle des territoires. Nous nous sommes aperçus qu'il ne fallait pas s'arrêter à une stricte observation des statistiques et soutenir ce qui est l'un des problèmes fondamentaux de notre département, mais je pense que ça vaut ailleurs également. En tout cas, c'est un des mots structurels des Alpes-Maritimes, le logement, aux côtés des transports d'ailleurs. Donc nous avons entrepris une démarche vers le logement des actifs. Nous avons pu faire mettre en œuvre des idées opérationnelles en matière d'aménagement du territoire, du type des zones de mixité dans les documents d'urbanisme, dans les PLU et dans les SCOT, qui favorisent le développement du logement des actifs. C'est ainsi aussi que, toujours dans le même état d'esprit, nous avons développé un guide du logement qui est là effectivement pour aider tout un chacun sur la problématique du logement, que ce soit en matière d'ailleurs d'accession à la propriété, en matière de location ou encore en matière d'aide au montage financier des opérations. Dans le cadre des schémas sectoriels, nous allons nous investir très fortement sur cette problématique du logement qui n'est pas inhérente au département des Alpes-Maritimes et qui pèse évidemment sur la compétitivité de nos territoires. Le même phénomène nous expose pour les trois départements majeurs de la région PACA, c'est Alpes-Maritimes, Var et Bouches-du-Rhône. Il y a une véritable problématique du logement, et j'aimerais qualifier du logement des actifs. Si les logements étaient en nombre suffisant à proximité des lieux de travail, eh bien le phénomène de mobilité, le besoin d'aller très loin pour se loger ne se poserait pas et la plupart des actifs se logeraient proches de leur lieu de travail. Nous voyons des gens venant de l'extérieur de la région qui deviennent après habitants de cette région, mais en tant qu'inactifs, retraités ou habitants à mi-temps dans cette région, qui ont un passé derrière eux et souvent, si ce n'est une fortune, des bons moyens. Et ils créent une espèce d'inflation sur la côte et sur les endroits les plus sympathiques. Cette inflation désolvabilise les actifs. Arriver à extraire du marché à court terme les biens qui sont construits. Sinon, le phénomène inflationniste continuera son œuvre. Le quatrième point concerne le renouvellement fort et adapté de l'offre foncière à vocation immobilière et économique. Nous avons prévu de mettre en œuvre un observatoire régional
du foncier économique, qui constitue une première brique du futur observatoire régional de l'économie. Et nous prévoyons également un plan d'action afin d'être force de proposition à l'échelle des départements, des régions et de l'établissement public foncier régional. La cinquième dimension est la question des filières économiques. C'est une question délicate et discutée. Faut-il soutenir 2 ou 3 filières que l'on considérerait que d'avenir, ou au contraire, avoir une approche plus matricielle de ces filières en la pilotant par l'innovation et les besoins qu'on anticiperait des marchés? La question reste ouverte. Ceci étant, nous avons prévu un certain nombre d'actions. Une meilleure cohérence entre ce que font les agences de développement et les chambres de commerce, un état des lieux des besoins des différentes filières en matière d'aménagement. Nous avons décidé également de réaliser une étude comparative entre PACA et les grandes régions européennes sur la manière dont elles ont défini des stratégies gagnantes pour leur territoire. Et enfin, bien entendu, nous avons décidé que la région serait présente dans les travaux menés sur les filières à l'échelle régionale. Dernier axe stratégique, la méthode de travail. Nous avons l'ambition d'élaborer une vision partagée du futur à l'échelle régionale du milieu consulaire et de constituer en quelque sorte une task force sur la thématique de l'aménagement et de l'attractivité du territoire. À cette fin, le groupe que nous avons constitué entre élus, collaborateurs et éventuellement invités experts sera poursuivi et se réunira avec une fréquence bimestrielle. Il assurera le suivi des sous-groupes thématiques et des axes stratégiques que nous venons de définir, et également celui de la réforme territoriale et de la politique métropolitaine. D'une manière générale, d'ailleurs, tout type d'initiatives qui permettront d'acquérir une compétence partagée dans ce domaine, ce qui est l'objectif que nous poursuivons. Si on essaie de résumer ces axes stratégiques en termes de défis pour la région, le premier mot qui vient à l'esprit, c'est équilibre. Équilibre entre économie productive d'un côté, économie résidentielle et sociale de l'autre. Équilibre entre les effets induits en termes de transport, en termes de logement, d'accès aux technologies de l'information et de la communication, d'organisation urbaine pour un fonctionnement harmonieux et efficient du territoire. Le deuxième terme, ce qui vient à l'esprit, c'est la solidarité au niveau régional et l'anticipation des évolutions prospectives à venir. C'est aussi le défi de l'ouverture aux régions voisines et au monde, et tout spécialement à l'espace méditerranéen. Nous devons aussi également être exemplaires en termes d'innovation, de dynamisme et de professionnalisme. Enfin, il faut absolument réussir la réforme territoriale, et en particulier l'articulation entre les niveaux régionaux et métropolitains. Tous ces défis, le réseau consulaire entend bien les relever à tous ces niveaux territoriaux et montrer l'exemple. Je voudrais aussi remercier l'ensemble des collaborateurs et des élus qui ont participé à cette démarche de réalisation de ce schéma. Ils ont beaucoup travaillé, ils ont été assidus, et tout le mal que je leur souhaite, c'est que l'on continue encore longtemps ensemble dans ce groupe.